Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bonsoir à toutes et à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Lamine Doski. On va débriefer le match qui opposait le Sénégal au Soudan, cinquième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Un match très important pour les Lions, un match qu'il ne fallait pas perdre et surtout un match qu'il fallait absolument gagner pour les Lions de la Teranga. Nous sommes à la cinquième journée et le Sénégal est troisième de son groupe. Et surtout, le plus important, c'est que les premiers de chaque groupe se qualifient directement à la Coupe du Monde. Et c'est un peu inquiétant pour nos Lions. Donc, un match mauvais de la part des Lions, parce qu'il faut le dire, il faut être exigeant en étant sénégalais, surtout vu notre effectif par rapport au Soudan. Presque tous les joueurs jouent dans les grands championnats en Europe. Et surtout, l'équipe de Soudan, ils jouent en Afrique ici. Avec tout le respect que j'ai pour les clubs africains, mais il fallait absolument gagner. On a beaucoup plus de joueurs de qualité. On a beaucoup plus de joueurs prêts pour le très haut niveau. Donc, c'était pas possible. C'est impossible de faire un match nul contre le Soudan, surtout notre prestation. Franchement, aujourd'hui, je suis déçu par beaucoup de joueurs et surtout le coach aussi. Je suis déçu par beaucoup de joueurs, beaucoup de leaders qui n'ont pas répondu présents. Je ne sais pas s'ils sont finito ou pas. Mais avant de continuer la vidéo, les gars, je vous demande encore une fois de vous abonner, activer la cloche de notification, partager les vidéos, liker et surtout commenter. Donc les amis, donc match nul du Sénégal, franchement un match inquiétant, un match, une purge, je dirais une purge parce que le Soudan a eu de grosses situations, de grosses occasions même. Et surtout, Edouard Mendy aussi a été très important dans les moments très difficiles parce que il a fait le boulot, il a fait quelques arrêts et surtout, il a empêché les attaquants du Soudan aussi de faire la différence en fait. Donc, un match inquiétant de la part des Lions, surtout au milieu terrain. J'ai l'impression qu'on avait trois sentinelles alignés. Trois sentinelles alignés entre Pape Gueye, euh, Idrissa Gana Gueye et surtout Lamine Camara. On n'avait pas un joueur qui maniait la balle, un joueur qui organisait, un meneur de jeu en fait. On avait des joueurs durs sur l'homme, on avait des joueurs athlétiques, mais on n'avait pas ce joueur-là qui a cette qualité technique qui peut amener une passe dans le dernier tiers du terrain. Donc, c'est ça qui nous manquait et surtout nos attaquants aussi, Ismaïla Sarr. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Je l'ai critiqué en maintes fois à juste titre. Aujourd'hui aussi, je le critique. Franchement, il faut faire mieux. Il faut faire mieux. Il brille avec son club de Crystal Palace. Alors certes, vous allez me dire que ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas les mêmes terrains, ce n'est pas les mêmes pelouses, ce n'est pas les mêmes conditions. Mais les gars, c'est le Soudan en face. C'est le Soudan en face, des joueurs qui jouent en Afrique ici. Avec tout le respect que j'ai pour les clubs africains. Mais il fallait gagner absolument. Et surtout, aussi Sadio Mane, aussi son match aujourd'hui, il a raté beaucoup d'occasions. Il n'a pas été efficace. Donc on n'a plus ce Sadio Mane des années 2017. Et surtout aussi le Sadio Mane de la Coupe d'Afrique 2021 aussi. Parce que Sadio Mane, plus on avance, plus il prend de l'âge, plus il n'arrive plus à faire la différence. Donc il va falloir compenser ça avec un collectif sublime en fait. Mais en termes d'animation offensive, d'animation de jeu, c'était zéro, c'était le néant. J'ai l'impression que j'ai retrouvé le Sénégal d'Aliou Cissé en fait. Parce que Boulaye aussi n'a pas fait un très bon match. Il n'a pas fait un match. Franchement, aujourd'hui, je suis déçu par beaucoup de joueurs sénégalais. Donc, Gana Gueye, franchement, il a fait un bon match. Le mec, il a 90 ans, mais il arrive toujours à faire de très bons matchs. Pape Gueye a raté son match. Lamine Camara a raté son match aujourd'hui. La défense a été un peu impériale. Surtout Koulibaly, il est toujours présent. Notre leader, c'est notre capitaine.
c'est notre combattant en fait. Il a fait un très bon match. Il a annulé beaucoup de situations du Soudan. Mais cette équipe du Soudan a fait un très bon match dans le sens où le Soudan était venu pour prendre au minimum un point et ils l'ont fait. Ils ont réussi à neutraliser le Sénégal et c'est très inquiétant. C'est très inquiétant de ne pas battre le Soudan. Et on est troisième de notre groupe, les amis. Donc avec 9 points. Et le Soudan est premier. Donc il n'y a plus une petite équipe. Il n'y a plus une petite équipe. Et surtout le 25 aussi, mardi, Inch'Allah, on va rencontrer le Togo où on avait perdu des points à l'extérieur chez eux. Donc il faut absolument gagner contre le Togo, sachant que le Soudan va affronter l'autre Soudan et surtout la RDC va se déplacer en Mauritanie. Ça va être très difficile et très compliqué pour eux. Donc il faut absolument gagner. Et surtout les choix du coach aussi. Je vous ai dit que le coach m'a déçu dans ses choix. Mais c'était une victoire obligatoire. Donc il fallait faire des changements le plus tôt possible. Et surtout faire rentrer Hassan Diao. Il fallait le faire rentrer le plus tôt possible parce qu'on avait besoin de cette victoire obligatoire aussi. Donc à la 46e minute, il a fait le changement en faisant rentrer Pape Matar Sarr. Je me suis dit pourquoi en fait, pourquoi sort au milieu de terrain et fait rentrer un attaquant en fait. Fait rentrer un attaquant. Donc je suis déçu par les choix du coach. Donc j'ai l'impression que j'ai retrouvé Aliou Cissé que tout le monde a éclaté au sol ici. Mais ça commence aussi, les gars. Il faut arrêter aussi les critiques aussi sur Sadio Mané, sur le coach aussi. Donc franchement, alors certes, on a fait un match nul, mais les critiques, mais c'est exagéré en fait. On peut critiquer, mais là, à vouloir dégager le coach, à vouloir dégager les joueurs comme Sadio Mané, comme Ismaïla Sarr, mais arrêtons, en fait, les gars, arrêtons. Donc, on va être un peu indulgent parce qu'on n'a pas perdu. Le plus important en était la victoire. Mais quand tu n'arrives pas à obtenir une victoire, il ne faut pas perdre le match. Et ce qu'on a fait en fait. Donc, top performance de la part de Koulibaly, Gana Gueye, la défense en fait, et surtout les nouveaux joueurs aussi. Donc Hassan Diao est rentré, il n'a pas fait la plus belle rentrée possible, mais il vient d'arriver, donc on va lui laisser le temps de s'adapter, de s'acclimater, parce que ce n'est pas le même contexte en Afrique surtout et en Europe aussi. Il y a aussi Serge Cherif Ndiaye aussi qui a fait une rentrée, il n'a pas été... on ne l'a pas vu. Il y a aussi Pape Matar Sarr, il faut élever son niveau, franchement. Il faut faire beaucoup plus. Pape Matar Sarr, on vous attend, surtout les jeunes joueurs. Surtout Lamine Camara, on t'aime beaucoup Lamine. Mais il va falloir tout donner. Surtout le 25 mardi, Inch'Allah. Donc les amis, cette vidéo s'arrête là. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, activer la cloche de notification pour ne rien rater les prochaines vidéos. Donc on se donne rendez-vous dans les prochains jours.